On est ici à Versailles, on est dans un bâtiment qui vient de s'ouvrir, la cour vient de s'installer et la reine, avec toute la cour, rentre en fait d'un voyage et meurt brutalement à la fin du mois de juillet. Et la musique, qui était toute nouvelle, puisqu'on venait de recruter les maîtres de chapelle d'ici, n'est pas prête. Et il a fallu composer la musique très rapidement. Pas pour les funérailles qui auront lieu à Saint-Denis beaucoup plus tard, mais dans l'urgence. Et Charpentier, qui est alors chez Madame de Guise, qui travaille aussi beaucoup pour les jésuites, se lance dans cette opération avec un librettiste qu'on ne connaît pas, un librettiste latin, néo-latin. Son oraison funèbre par le roi, c'est la première fois qu'elle me cause du chagrin. Voilà, c'était tout. C'est un peu comme ça que termine d'ailleurs la grande pièce centrale qui constitue les trois œuvres que nous donnons les unes après les autres. D'abord, les pièces n'ont pas été faites pour le même moment ni pour le même lieu. Il y a la première pièce qui est un louctus, c'est-à-dire une plainte, a été faite pour un couvent avec des effectifs réduits. Et la deuxième, on ne sait pas pour qui elle a été donnée, peut-être pour les jésuites. Et on a fait un livret qui est, donc elle est en 3 parties, c'est-à-dire on pleure au début la reine, mais on ne la pleure pas tout de suite. C'est assez amusant de voir qu'on annonce la mort de la reine, tout le monde est stupéfait, et petit à petit, les gens se rendent compte de l'immense tristesse. Après une petite phase, la joie arrive, on se demande pourquoi. Alors il y a un personnage qui dit « mais soyez heureux » et la foule qui dit « mais pourquoi elle est morte la reine ?» Mais soyez heureux quand même, parce que maintenant elle va vous protéger du paradis et ce sera la paix dans le royaume, etc., etc. Et on tombe à la fin sur un De Profundis qui nous ramène dans l'ambiance du début, absolument désespéré. La reine est pleurée pendant toute la première partie et la seconde partie, elle s'intéresse plutôt à l'avenir et à Louis victorieux triomphant comme à chaque fois. Mais Charpentier a quand même choisi de terminer sur ce De Profundis, c'est-à-dire revenir à la déploration et au service funèbre de la reine. Et je dirais que c'est un des plus beaux De Profundis que je connais, c'est Dieu sait s'il y en a, et que j'ai fait, notamment le fameux de Lalande. Mais là, Charpentier a vraiment été puisé dans tout ce qu'il pouvait imaginer de novateur. Avec des harmonies incroyables, des enchaînements harmoniques qu'on n'imaginerait pas. Bon, à chaque fois, avec Charpentier, on a des surprises, mais là, je dirais qu'on en a peut-être encore plus.
C'est une grande fresque magnifique, comme on en composait pour les funérailles. Et c'est une pièce très très rare surtout, puisque la plupart évidemment n'ont pas été imprimées, n'ont pas été préservées. Et on a la chance d'avoir cette pièce de Charpentier parce que ces manuscrits autographes sont arrivés à la Bibliothèque royale, c'est-à-dire à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Et puis toute la fin de ce De Profundis avec le Requiem Aeternam, un glas qui est fait aux instruments de basse, et puis même dans le Et Lux Perpetua et que la lumière éternelle, on a à nouveau le rappel du glas avec une atmosphère totalement éthérée, désincarnée, une lumière qui va de plus en plus en s'évaporant dans l'éternité. C'est un des sommets de la musique, à mon avis, religieuse de cette époque. Faire ça avec l'ensemble de la rêveuse, je vais faire un mauvais jeu de mots, c'était un rêve. Parce que pouvoir travailler comme ça avec des musiciens qui sont tellement à l'écoute, des musiciens avec lesquels on peut vraiment discuter de l'interprétation, des différents éclairages qu'on peut apporter à une œuvre, c'est très rare. C'est déjà très intéressant d'avoir les enfants, la maîtrise des pages, qui connaissent tous très bien ce répertoire, le style, l'ornementation, la rhétorique. C'est très impressionnant. Et puis le travail avec Olivier se fait toujours en très bonne intelligence, avec beaucoup d'échanges artistiques. C'est vrai que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de retrouver le texte, la rhétorique, y compris aussi dans la musique instrumentale. Donc c'est quelque chose qui nous est cher à la rêveuse. Et effectivement, Olivier, c'est une personne qui est vraiment spécialiste de la prononciation, de la rhétorique, qui connaît ça très bien et qui met vraiment un point d'honneur à aller très loin avec son effectif de chanteurs, y compris avec les enfants. Pour nous, voilà, je vois ça comme un prolongement, de pouvoir faire ça dans des effectifs beaucoup plus grands, avec un chœur, beaucoup de chanteurs, et puis des musiciens.
et Benjamin, depuis le début de la Rêveuse, ce sont des musiciens qui ont passé leur temps à justement travailler sur à la fois la rhétorique des textes, la façon dont on peut, avec les accompagnements, notamment de la viole et du luth, donner des couleurs, des éclairages particuliers à chaque mot. Et ça, je retrouve ce soin, cet amour des textes qu'on a à mettre en musique, en lumière. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Les couleurs, c'est quelque chose aussi qui nous passionne. Et dans cette musique de Charpentier, il y a des couleurs très spécifiques, avec les couleurs des flûtes, les violons. Ça nous permet d'avoir un terrain aussi pour expérimenter ça. Moi j'aime bien son côté homme de théâtre et mise en scène, parce que à cette époque-là, chaque événement est mis en scène, il y a toute une façon voilà, il y a tout un protocole en fait. Et puis moi, ce qui me frappe beaucoup chez Charpentier, et particulièrement dans sa musique sacrée, c'est son humanité à travers le protocole. Il parvient toujours, un peu comme Purcell en Angleterre, il parvient toujours à montrer une profonde humanité à travers tout ce qu'il écrit, et en particulier dans la musique vocale. La première chose, c'est dont on vient de créer l'opéra, et en fait c'est un opéra religieux qui est fait. Ça s'appelait une trénodie, ça avait un très, très joli nom. Il y a des personnages qui discutent, qui s'affrontent, les anges qui viennent expliquer. C'est un vrai débat, comme un oratorio si vous voulez, un immense oratorio dans 3 parties.